Bonjour les gars, bienvenue sur Ecstasy Stories. Veuillez laisser un j'aime et vous abonner à notre chaîne pour des histoires plus intéressantes. Entrons dans le vif du sujet. Le grand hall de l'hôtel Evergreen scintillait sous la lueur des lustres dorés. C'était un mariage digne de la royauté avec des centaines d'invités assis à des tables rondes ornées de roses blanches et de câlins dorés. Au centre de tout cela se tenait James Leonard, un milliardaire grand et confiant, vêtu d'un smoking noir immaculé. À côté de lui se trouvait sa fiancée Sophia Monroe, une vision d'élégance dans une robe blanche fluide. Au moment où leurs regards se sont croisés, l'amour a rayonné entre eux comme si l'univers avait orchestré leur union bien avant. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, promettant de s'aimer et de se chérir pour l'éternité, les invités ont éclaté de joie. Les parents de Sophia, qui avaient initialement désapprouvé le mariage en raison du statut puissant de James, ont finalement souri en signe d'acceptation en voyant le bonheur authentique dans les yeux de leur fille. Le père de James, Richard Leonard, un homme d'affaires très respecté, a tapoté le dos de son fils avec fierté. « Tu as fait le bon choix, mon fils », a-t-il murmuré à James. Et Sophia ont scellé leur amour par un baiser passionné, marquant le début de leur voyage de toute une vie. La réception était encore plus extravagante avec un gâteau à 10 étages, de la musique orchestrale en direct et un flot incessant de bon vin. James, et vers le gentleman, s'est assuré que Sophia était à l'aise répondant à tous ses besoins. Il l'adorait non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa gentillesse et sa résilience. Sophia, une femme d'origine humble, avait travaillé dur pour devenir une créatrice de mode accomplie. C'était son ambition et sa grâce qui avaient attiré James à elle, le faisant tomber plus amoureux chaque jour. Alors qu'ils dansaient leur première danse en tant que mari et femme, le monde semblait disparaître autour d'eux. « Je ne laisserai jamais rien s'interposer entre nous », James lui chuchota à l'oreille, sa voix remplie d'émotion. « Tu es mon tout ». Sophia sourit, pressant son front contre le sien. « Et tu es à moi », elle murmura en retour tandis que la nuit avançait. Le rire et la joie emplissait l'air. James et Sophia furent inondés de discours sincères de leurs proches. Le meilleur ami et partenaire commercial de James, Daniel Carter, se leva pour porter un toast à James et Sophia. Il dit, levant son verre, « Que ton amour soit aussi fort comme l'entêtement de James et aussi infini que la gentillesse de Sophia ». Les invités ont éclaté de rire et le couple a échangé un regard entendu. La soirée s'est terminée par un feu d'artifice illuminant le ciel, une représentation symbolique du brillant avenir qui les attendait alors qu'ils partaient pour leur lune de miel, main dans la main. Sophia ne pouvait s'empêcher de se sentir comme la femme la plus chanceuse du monde. Ils ne savaient pas que le destin avait déjà tracé un chemin pour eux, un chemin rempli d'épreuves, de chagrins et d'une tragédie inimaginable qui ébranlerait les fondements de leur amour. Mais pour l'instant, tout ce qui comptait était le bonheur qu'ils partageaient, inconscients de la tempête qui les attendait après leur grand mariage. James et Sophia se sont installés dans leur nouvelle vie ensemble. Une vie remplie d'amour et de rire. Le respect mutuel. Leur manoir, situé dans l'un des quartiers les plus luxueux de la ville, n'était pas seulement une maison, mais un foyer où la chaleur et le bonheur résidaient. James s'assurait que Sophia ne manque de rien, la gâtant avec des cadeaux coûteux, des voyages romantiques et des surprises à chaque tournant. Mais plus que la richesse matérielle, ce qui comptait vraiment pour Sophia était la façon dont James l'aimait, avec une dévotion si profonde que rien d'autre au monde ne semblait avoir d'importance. Chaque matin, il la réveillait avec un baiser, murmurant des mots doux à son oreille, faisant fondre son cœur. « Bonjour mon amour », il disait, « comment ai-je eu autant de chance de t'avoir ?» Et chaque matin Sophia riait en enroulant ses bras autour de son cou et en répondant, « Je pense que je suis l'heureuse élu M ». Leonard James était un milliardaire travailleur, mais peu importe à quel point il était occupé, il prenait toujours du temps pour Sophia. Il croyait qu'il fallait garder la flamme allumée, l'emmenant à des rendez-vous spontanés et l'appelant toutes les quelques heures juste pour entendre sa voix. Sophia, d'un autre côté, n'était pas seulement une femme trophée, c'était une femme indépendante avec ses propres rêves. Elle a continué à travailler sur son entreprise de mode en créant des vêtements élégants. Des vêtements qui sont rapidement devenus très recherchés par l'élite. Malgré son succès grandissant, elle n'a jamais laissé sa carrière s'interposer entre elle et James. Leur relation était construite sur une base de soutien et d'admiration. James lui disait souvent, « J'adore te voir poursuivre tes rêves, rien ne me rend plus fier qu'avoir une femme forte et ambitieuse ». Et en effet, Sophia se sentait vraiment bénie d'avoir un mari qui l'encourageait à briller à sa manière. Leur maison était toujours rempli de rire car ils invitaient souvent des amis à dîner et à des soirées de jeux. Le meilleur ami de James, Daniel, plaisantait souvent en disant que leur amour était trop parfait, taquinant James sur le fait qu'il était fouetté. « Je n'ai jamais vu un homme aussi désespérément amoureux », Daniel disait avec un sourire narquois. James ne le niait jamais. Au lieu de cela, il attirait Sophia contre lui et répondait, « Et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement ». La meilleure amie de Sophia, Linda, admirait toujours leur relation, disant souvent à Sophia que « vous êtes tous les deux ce à quoi ressemble le véritable amour ». Leur amour était l'envie de beaucoup, et pendant un moment il semblait que rien ne pourrait jamais briser leur bonheur. Cependant la vie avait une façon de tester même les liens les plus forts. Bien qu'ils aient vécu dans le destin leur réservait quelque chose d'inattendu.
L'amour qu'ils partageaient allait bientôt faire face à l'épreuve ultime, et aucune richesse ni aucun dévouement ne pourrait les préparer à la tempête qui allait arriver. Mais pour l'instant, dans leur petite bulle de bonheur, James et Sophia n'avaient aucune idée que leur vie parfaite était sur le point de prendre une tournure dévastatrice. Sophia avait toujours rêvé de devenir mère, et quand elle a découvert qu'elle était enceinte, cela a semblé être un miracle. Elle se sentait mal depuis des jours. Des nausées le matin, des étourdissements et des envies soudaines d'étranges combinaisons de nourriture. Au début, elle pensait que c'était juste le stress de devoir jongler entre son mariage et son travail. Mais quand James lui a suggéré de faire un test de grossesse, son cœur a repris son souffle point battu par un mélange de peur et d'excitation. Elle s'est enfermée dans la salle de bain en attendant les résultats. Ses mains tremblaient lorsque le test s'est révélé positif, des larmes lui ont rempli les yeux. Elle s'est précipitée dehors en tenant le bâton dans ses mains tremblantes et quand James l'a vue, son visage s'est illuminé de joie. Il l'a soulevée du sol et l'a fait tourner en riant. « Nous allons être parents », s'est-il exclamé en l'embrassant sur le front. À partir de ce jour, James est devenu encore plus protecteur envers Sophia. Il a insisté pour l'accompagner à chaque rendez-vous chez le médecin, s'assurant qu'elle mangeait sainement et engageait les meilleurs spécialistes pour surveiller sa grossesse chaque soir. Il posait sa main sur son ventre qui grossissait, parlant à leur enfant à naître, chuchotant des mots d'amour et des promesses d'une belle vie. « Tu auras les meilleurs parents du monde », disait-il d'une voix pleine d'émotion. Sophia aussi rayonnait de bonheur. Elle ressentait une connexion plus profonde avec James, sachant maintenant qu'ils étaient sur le point de mettre au monde une vie ensemble. Elle a commencé à décorer la chambre d'enfant en choisissant des couleurs douces et de beaux meubles pour bébé, rêvant du jour où elle tiendrait son enfant dans ses bras. Cependant, la grossesse n'était pas sans difficulté à mesure que son ventre grossissait. Tout comme son inconfort, les nuits blanches, les pieds gonflés et les sautes d'humeur soudaines étaient accablants, mais James n'a jamais perdu patience, il était toujours à ses côtés massant ses pieds, lui frottant le dos, et lui rappelant à quel point elle était belle. « Tu portes notre future Sophia, disait-il, et cela fait de toi la plus belle femme du monde. » Son amour et son soutien en tout facilité, et malgré les défis, Sophia avait hâte du jour où elle rencontrerait enfin leur bébé au fil des mois. Leur excitation grandissait. James a commencé à planifier leur avenir en imaginant le genre de parents qu'ils seraient. « J'espère que le bébé te ressemble. » Il plaisantait. Belle et bienveillante, Sophia rit en posant une main sur son ventre. « J'espère juste que le bébé est en bonne santé et heureux, dit-elle. Mais au fond, elle savait que cet enfant serait aimé plus que tout au monde. Leur amour avait créé quelque chose de précieux et ils étaient prêts à embrasser le nouveau chapitre de leur vie ensemble. Le jour où Sophia a commencé le travail était à la fois terrifiant et exaltant. Elle s'était réveillée tôt ce matin-là, se sentant différente, une douleur sourde se propageant dans son bas-ventre. Au début, elle l'a rejeté comme inconfort normal de la grossesse. Mais lorsque la douleur s'est intensifiée, elle a su que le moment était venu. James, qui travaillait dans son bureau à domicile, s'est précipité à ses côtés alors qu'elle serrait son ventre, son visage pâle sans hésitation. Il a attrapé leur sac d'hôpital et l'a aidé à monter dans la voiture, conduisant aussi vite qu'il le pouvait tout en la rassurant que tout irait bien. Le personnel de l'hôpital était déjà prêt pour son arrivée et en quelques minutes, elle a été emmenée dans la salle d'accouchement. Ses contractions sont arrivées par vagues, chacune plus douloureuse que la précédente, mais elle s'est accrochée à l'idée de voir son bébé pour la première fois. Des heures passées alors que Sophia endurait les douleurs atroces de l'accouchement, serrant les mains de James, si fort que ses ongles s'enfonçaient dans sa peau. La sueur coulait de son front et ses cris remplissaient la pièce. James ne la quittait jamais, murmurant des mots d'encouragement et caressant ses cheveux. « Tu es incroyable, mon amour », il murmura juste un peu plus, et elle sera là. Avec une dernière poussée désespérée, un grand cri perça l'air suivi par la voix du docteur annonçant que c'est une fille. Des larmes de soulagement et de bonheur coulèrent sur le visage de Sophia, tandis que l'infirmière plaçait le petit bébé qui se tortillait dans ses bras. Elle regarda sa fille, son cœur se gonfla d'un amour qu'elle n'avait jamais connu auparavant. « Rita », elle murmura en passant ses doigts sur les douces joues du bébé. Son nom est Rita. James se tenait à côté d'elle, ses yeux remplis d'émerveillement. Alors qu'il contemplait la vue de sa fille, il n'avait jamais rien ressenti d'aussi puissant que l'amour qu'il avait pour sa femme et son enfant. À ce moment-là, doucement, il toucha la petite main de Rita, et elle enveloppa instinctivement ses doigts autour de lui. « Elle est parfaite ». Il souffla, sa voix épaisse d'émotion. L'épuisement du corps de Sophia disparut alors qu'elle regardait James tenir leur fille pour la première fois. Il était déjà le mari le plus aimant et elle savait qu'il serait un père incroyable. La pièce était remplie de chaleur, de rire et de la joie immense d'accueillir une nouvelle vie dans leur famille. Cette nuit-là, alors que Sophia était allongée dans son lit d'hôpital avec Rita endormie dans ses bras, elle et James parlèrent de leurs rêves pour leur fille. Elle grandira en sachant combien elle est profondément aimée. James promit que ses doigts effleureraient ceux de Sophia et que nous lui donnerions la meilleure vie possible. Sophia sourit, sachant que tant qu'ils seraient ensemble,
leur petite famille serait indestructible. Elle s'endormit au rythme de la respiration de Rita, se sentant comme si son monde était enfin complet après 3 ans de mariage. James et Sophia avaient construit une vie remplie d'amour et de bonheur. Leur relation n'avait fait que se renforcer avec l'arrivée de leur petite fille, Rita. Elle avait apporté une joie indescriptible dans leur vie, rendant leur petite famille complète à l'approche de leur 3e anniversaire de mariage. James voulait faire quelque chose de spécial pour célébrer non seulement leur amour, mais aussi leur voyage vers la parentalité après beaucoup de réflexions. Il a suggéré des vacances en famille, une escapade où ils pourraient se détendre et créer de beaux souvenirs ensemble. Sophia était ravie par l'idée d'entreprendre soin de leur nouveau-né et gérer sa carrière. Elle avait à peine eu le temps de se reposer des vacances, semblait être l'occasion parfaite de s'éloigner de leur vie bien remplie. De se concentrer uniquement l'un sur l'autre. James avait déjà pensé à la destination parfaite, une station balnéaire sereine connue pour ses vues à couper le souffle et son ambiance paisible. Imaginez-le. Dit-il, l'excitation brillait dans ses yeux, nous trois nous réveillant au son des vagues, regardant le coucher de soleil ensemble, et passant du temps de qualité en famille. Sophia ne pouvait pas, il souriait déjà en imaginant les beaux moments qu'ils partageraient alors qu'ils commençaient à faire les préparatifs. L'excitation dans leur maison était indéniable. Sophia a soigneusement emballé les essentiels de Rita, s'assurant que leur bébé serait à l'aise tout au long du voyage. James s'est occupé de la logistique, réservant leur vol et faisant des réservations complexes. Ils ont même acheté des tenues assorties pour leur petite famille. Ils étaient impatients de prendre des photos qu'ils pourraient chérir pour toujours. Les amis et la famille qui ont entendu parler de leur plan n'arrêtaient pas de s'extasier sur la perfection de leur célébration d'anniversaire. Ce serait la première de nombreuses vacances en famille. James avait dit qu'il tenait la main de Sophia avec amour. Il ne savait pas que le destin avait d'autres plans. Alors qu'ils finalisaient leurs préparatifs, une tempête se préparait au loin, une tempête qui changerait leur vie à jamais. Leur cœur était rempli de joie et d'anticipation, inconscients de la tragédie qui les attendait. Ce voyage serait une célébration de l'amour et de la famille, un beau début pour une vie d'aventure chérie, mais le destin était sur le point de les tester d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. La maison bourdonnait de joie alors que James et Sophia se préparaient pour leurs vacances tant attendues. C'était leur 3e anniversaire. Et ils voulaient le célébrer d'une manière mémorable maintenant. En tant que famille de 3, la simple pensée d'emmener la petite Rita pour son premier voyage les remplissait d'excitation. Sophia avait passé des jours à rechercher les meilleures destinations de voyage et ils avaient finalement choisi une belle station balnéaire. Elle imaginait le soleil chaud, le bruit des vagues et regardait Rita rire tandis que la brise marine jouait avec ses petites boucles. James, de son côté, était impatient de voir sa femme se détendre après des mois de nuit blanche à s'occuper de leur nouveau-né. Alors que les jours approchaient, le couple passait chaque moment libre à faire du shopping pour l'essentiel. Sophia a acheté des tenues assorties pour eux 3, y compris un petit chapeau de soleil pour Rita qui a fait rire James. Elle sera la plus mignonne des petites voyageuses, a-t-il remarqué en embrassant le front de sa fille. Leur maison est devenue un entrepôt de sacs soigneusement emballés, de fournitures pour bébé et de listes de voyage épinglées sur le réfrigérateur. Les amis et la famille qui lui rendaient visite ne pouvaient s'empêcher de partager leur enthousiasme en leur souhaitant un merveilleux voyage. James s'est assuré que tout était en ordre, a vérifié les documents de voyage, a confirmé les réservations et s'est assuré que leur voiture était en parfait état. Il ne voulait rien de mal à cela. Escapade parfaite, Sophia malgré son excitation ne pouvait s'empêcher de ressentir un petit nœud d'anxiété dans son estomac. Ce n'était pas à propos du voyage en lui-même, mais plutôt de l'idée de quitter le confort de leur maison avec un nouveau-né. Penses-tu qu'elle ira bien sur la route ? Demanda-t-elle à James un soir alors qu'elle berçait Rita pour l'endormir. Il posa une main rassurante sur son épaule. Elle est avec nous mon amour, c'est tout ce qui compte, nous serons prudents et nous créerons de beaux souvenirs. Ces mots la réconfortèrent et elle se convainquit que ce voyage serait exactement ce qu'il fallait. Il avait besoin de la nuit avant leur départ. James et Sophia ont tout vérifié 2 fois. L'excitation était presque insupportable alors qu'ils imaginaient les beaux moments à venir. Ils sont restés éveillés tard à parler de leurs plans, chuchotant des rêves de leur avenir. Rita, inconsciente du tourbillon d'émotions autour d'elle, dormait paisiblement dans son berceau. Sophia s'est appuyée sur l'épaule de James en souriant. J'ai hâte d'être à demain, dit-elle doucement. James a embrassé le haut de sa tête en me répondant non plus. Il ne savait pas que le destin avait quelque chose de complètement différent prévu pour eux le matin de leur départ. Est arrivé avec un soleil éclatant filtrant à travers la fenêtre de leur chambre. Sophia a été la première à se réveiller, ressentant une bouffée d'excitation. Elle s'est retournée pour voir James toujours endormi, son bras drapé sur elle. En souriant, elle lui a donné un petit coup de coude. Réveillez-vous.
Endormi ces jours de voyage, James a gémi, mais a souri en l'attirant contre lui pour un rapide câlin. « Je suis debout, murmura-t-il, en s'étirant. Ils se sont tous les deux préparés, impatients de commencer. Leur voyage en bas, les valises étaient soigneusement empilées près de la porte. Sophia a emballé les essentiels de dernière minute, tandis que James rangeait tout dans la voiture. Rita était vêtue d'une douce grenouillère aux couleurs pastel, ressemblant à un petit ange dans les bras de sa mère. Ils effectuaient les dernières vérifications. Sophia ressentait un sentiment d'accomplissement. Tout était parfait, la météo, leur humeur et le voyage à venir. Elle les imaginait tous les trois profitant de la brise fraîche de l'océan, construisant des châteaux de sable et regardant le coucher de soleil ensemble. James porta le siège auto de Rita, s'assurant qu'il était correctement installé, avant d'aider Sophia à monter dans la voiture. Avant de partir, ils dirent une rapide prière pour un voyage en toute sécurité. James se tourna vers Sophia avec un sourire rassurant. Prête, elle hocha la tête avec enthousiasme, jetant un dernier coup d'œil à leur maison. James démarra la voiture et ils quittèrent la route qui s'étendait devant eux comme une promesse ouverte, remplie de possibilités infinies. Ils rirent, chantèrent leurs chansons préférées et savourèrent la joie d'être ensemble. Sophia tendit la main vers James alors qu'il conduisait. « Je t'aime. » Elle murmura, son cœur plein. Il serra ses doigts. Ses yeux brillaient de bonheur. « Je t'aime encore plus. » Il répondit, il n'avait aucune idée que dans quelques heures, tout changerait. Que ce voyage, censé être une célébration, deviendrait le chapitre le plus sombre de leur vie. Le voyage s'était déroulé sans problème pour la plupart, la petite Rita dormant paisiblement sur le siège arrière. James conduisit prudemment, jetant de temps en temps un coup d'œil à Sophia qui était occupée à prendre des photos du magnifique paysage. Ils étaient à mi-chemin de leur destination lorsque le temps changea soudainement. Des nuages sombres arrivèrent et le vent se força. James fronça les sourcils en allumant les essuie-glaces. On dirait qu'une tempête approche. Il murmura. Sophia hocha la tête en jetant un coup d'œil à Rita, soulagée de la voir toujours profondément endormie. Ils continuèrent de conduire, mais la route devint glissante avec une averse soudaine. La visibilité diminua et James ralentit. Ses mains agrippèrent fermement le volant au moment où il s'apprêtait à Zugère de s'arrêter jusqu'à ce que la tempête passe. Une paire de phares apparut dans la direction opposée, aveuglante et rapide, avant que James ne puisse réagir. L'autre véhicule a fait une embardée hors de contrôle, se dirigeant droit sur James. Sophia a crié, serrant Rita instinctivement. Il a essayé de manœuvrer la voiture, mais il était trop tard. Un grand fracas résonna dans la nuit orageuse. Alors que le métal se tordait et que le verre se brisait, leur voiture a fait un tête-à-queue violent avant de se retourner, faisant plusieurs tonneaux avant de s'arrêter dans un fossé. Le silence qui a suivi était assourdissant, interrompu seulement par le bruit de la pluie. De la fumée s'élevait de l'épave et la famille, autrefois joyeuse, gisait immobile à l'intérieur. La vision de Sophia brouillée, alors qu'elle ouvrait faiblement les yeux. La douleur la traversa, mais sa première pensée fut Rita. Rita, où est mon bébé? Elle là. Croassait sa voix à peine audible, l'obscurité la consumait avant qu'elle puisse entendre une réponse. La scène de l'accident était un cauchemar. Les passants se sont précipités pour appeler les services d'urgence alors qu'ils essayaient d'évaluer les dégâts. La voiture était presque méconnaissable, écrasée sur un côté avec du verre brisé, éparpillé. La chaussée mouillée. James ne réagissait pas. Sa tête reposait contre le volant. Sophia gisait inconsciente sur le siège passager. Son corps était inerte. Le pire, cependant, était le siège auto manquant. La petite Rita était introuvable. Les premiers intervenants sont arrivés. Tirant James et Sophia des décombres, les ambulanciers ont travaillé frénétiquement pour les stabiliser avant de les emmener à l'hôpital. La scène était chaotique, remplie de lumières clignotantes et de sirènes perçant l'air, mais au milieu de toute cette agitation, il n'y avait aucun signe de leur fille. Une femme d'un village voisin avait été témoin des conséquences. Dans la confusion, elle avait vu quelque chose, quelqu'un bouger dans l'obscurité. Une vieille femme frêle avait tranquillement pris le bébé du lieu de l'accident en le berçant dans ses bras avant de disparaître dans la nuit. Pendant que Sophia et James se battaient pour leur vie à l'hôpital, bébé Rita était déjà loin, entre les mains d'un inconnu, et rien ne serait plus jamais comme avant. La pluie tombait sans relâche, emportant les restes de verre brisé et de métal tordu de la route, tandis que le chaos de l'accident se déroulait. Une vieille femme nommée Judith, qui vivait dans un village isolé près de l'autoroute, rentrait du marché. Sa frêle silhouette était enveloppée dans un châle en lambeaux. Ses mains agrippaient une canne en bois alors qu'elle marchait sur le chemin boueux. Elle avait vu les lumières clignotantes de loin et entendu les sirènes hurlantes, mais elle ne s'attendait pas à trouver quelque chose ou quelqu'un d'aussi précieux sur le chemin du retour alors qu'elle se déplaçait.
Prudemment dans l'obscurité, ses yeux perçants aperçurent un petit paquet gisant près de la lisière de la forêt. Un doux cri pitoyable perça la tempête rugissante et le cœur de Judith se serra. Elle se précipita sur ses vieilles jambes, se déplaçant plus vite qu'elle ne l'avait fait depuis des années. S'agenouillant à côté du paquet, elle déballa soigneusement le gant de toilette et haleta. Quand elle vit une minuscule petite fille, la peau de l'enfant était froide, son visage maculé de saleté, mais ses yeux s'ouvrirent remplis d'une innocence qui frappa Judith au plus profond d'elle-même. « Oh mon pauvre enfant » murmura-t-elle en soulevant le bébé dans ses bras. Judith ne savait pas d'où venait l'enfant, mais elle comprit une chose, ce bébé avait besoin d'elle. Sans hésitation, elle serra le nourrisson contre elle, le protégeant de la pluie. Alors qu'elle rentrait chez elle, sa petite hutte, bien que modeste, était chaude. Elle sécha rapidement le bébé, l'enveloppa dans des couvertures douces et la nourrit de lait de chèvre chaud. Alors que les pleurs du bébé se transformaient en doux gémissements, le cœur de Judith se remplit d'une chaleur inconnue. Elle avait passé toute sa vie seule, mais à ce moment-là, elle savait que cet enfant lui avait été envoyé pour une raison. Elle n'était plus seule. Alors que la nuit passait, Judith était assise à côté du bébé, endormie, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. La tempête dehors s'était calmée, mais dans son cœur une tempête d'émotions faisait rage. Qui était cet enfant? D'où venait-elle? Judith n'avait pas de réponse, mais elle fit une promesse silencieuse au petit dans ses bras. « Je ne sais pas ce que le destin t'a amené à moi, ma chère, mais je t'aimerai comme si c'était la mienne. » murmura-t-elle en déposant un doux baiser sur le front du bébé. Et juste comme ça, la nouvelle vie de Rita avait commencé, non pas dans les bras de sa vraie mère, mais sous les soins d'un gentil inconnu qui l'élèverait avec amour et dévotion. Les murs blancs stériles de l'hôpital étaient suffocants, remplis de l'odeur accablante des antiseptiques et du désespoir. Les médecins se précipitèrent dans les couloirs, leurs visages tendus d'urgence, alors qu'ils soignaient les patients. Parmi eux se trouvait James, son corps couvert de bleu profond, sa respiration superficielle. L'équipe médicale s'était battue sans relâche pour le sauver, mais les dégâts étaient trop graves. Après des heures d'efforts, un médecin a finalement retiré ses gants avec un soupir et s'est tourné vers les infirmières. Heure du décès 327 à Pointe M. Il annonça solennellement. Les mots résonnèrent dans la pièce silencieuse comme un verdict cruel. James Pascal, un mari et père aimant, était parti. Alors que la nouvelle se répandait, l'hôpital était englouti par le chagrin. Les infirmières qui avaient vu Sophia et James arriver avec leur petite fille ne purent retenir leurs larmes. L'une d'elles, une jeune femme nommée Clara, murmura, et sa femme, elle ne s'était pas encore réveillée. Le poids de ces mots pesait lourd dans l'air. Sophia était toujours inconsciente dans une autre pièce, son corps luttant contre les conséquences de l'accident. Elle n'avait aucune idée qu'à son réveil, l'amour de sa vie serait parti. Les médecins hésitèrent avant d'annoncer la nouvelle, sachant que cela briserait complètement son monde. Pendant ce temps, Sophia gisait toujours inconsciente de la tragédie qui s'était déroulée. Les machines battaient régulièrement à côté d'elle, suivant son rythme cardiaque fragile. Si seulement elle savait que l'homme qu'elle avait tant aimé, l'homme qui avait promis d'être à ses côtés pour toujours, avait rendu son dernier souffle tandis qu'elle se battait pour sa propre vie. À l'extérieur de l'hôpital, le ciel nocturne restait sombre, comme si elle était en deuil, avec le décor en deuil à l'intérieur. Personne ne savait comment Sophia ferait face à la vérité dévastatrice une fois qu'elle aurait ouvert les yeux. Alors que l'hôpital se préparait pour les derniers préparatifs de James, un sombre silence emplit les couloirs. La vie qu'il avait construite avec Sophia, les rêves qu'ils avaient partagés, avaient tous été volés en un instant, mais il restait une tragédie à se dérouler. Sophia avait perdu non seulement son mari, mais aussi sa fille qui était introuvable. La tempête venait à peine de commencer. L'odeur stérile des antiseptiques emplissait l'air, tandis que les paupières de Sophia s'ouvraient. Son corps était lourd, enveloppé de bandages, mais la douleur dans son cœur l'emportait sur toute agonie physique. Le bip des moniteurs lui rappela qu'elle était toujours en vie. Mais alors qu'elle tournait la tête, s'attendant à voir James ou la petite Rita à ses côtés, un vide étrange la consumait. Une infirmière se précipita. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Madame Pascal, vous êtes réveillée » s'exclama-t-elle. Mais Sophia enregistra à peine les mots. Elle lutta pour s'asseoir. La panique s'insinua dans sa voix. « Où est mon mari? Où est mon bébé ?» L'infirmière hésita. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Sophia attrapa son poignet, le désespoir coulait de sa voix. « Dites-moi où est James, où est ma fille ?» Les larmes montèrent aux yeux de l'infirmière, alors qu'elle trouvait enfin le courage de parler. « Madame Pascal, votre mari, il n'a pas survécu. » Le monde autour de Sophia se brisa en 1000 morceaux. Sa poitrine se serra et un cri d'angoisse s'échappa de sa gorge. James était parti. L'homme qu'il avait tant aimé. Le père de son enfant était mort. C'était comme un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Mais même à travers le chagrin écrasant, une pensée brûlait dans son esprit. Son bébé, où est Rita? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le personnel de l'hôpital n'avait pas de réponse. Rita avait disparu. L'accident avait laissé le chaos dans son sillage et dans la confusion,
Personne ne savait où était passé le bébé. Certains disaient qu'elle avait peut-être été emmenée dans un autre hôpital, tandis que d'autres craignaient le pire. Sophia refusait d'accepter que je devais la retrouver. Elle pleurait, luttant pour se lever. Les médecins l'ont exhortée à se reposer, mais comment aurait-elle pu? Sa fille était seule et impuissante. Elle a juré de fouiller tous les hôpitaux, tous les orphelinats, toutes les rues si nécessaire, jusqu'à ce qu'elle retrouve Rita. Elle avait perdu James, mais elle ne perdrait pas son enfant aussi. Au fil des jours, les recherches de Sophia sont devenues incessantes. Elle a ignoré sa douleur, ignoré les avertissements du médecin et suivi chaque piste, aussi petite soit-elle. Chaque fois qu'elle pensait avoir retrouvé Rita, la déception l'a à nouveau écrasée. Elle a placardé des affiches, contacté la police et même imploré les médias pour obtenir de l'aide, mais aucune nouvelle n'arrivait chaque jour qui passait. L'espoir lui filait entre les doigts comme des grains de sable. Où était sa fille? Était-elle en sécurité? Et le plus terrifiant, était-elle encore en vie? Judith a bercé le bébé dans ses bras. Ses vieilles mains chaudes ont réconforté l'enfant qui avait tout perdu. La nuit où elle avait trouvé Rita sur le bord de la route, en pleurs et couverte d'égratignures, avait changé sa vie pour toujours. Elle avait ramené le bébé à la maison, l'avait nettoyé et enveloppé. Elle, dans un tissu doux au moment où leurs regards se sont croisés, Judith a ressenti une connexion profonde, comme si le destin avait placé cet enfant sous sa garde pour une raison sans famille. Judith a décidé d'élever le bébé comme sa petite fille. Elle a appelé Rita, ignorant que c'était son vrai nom. Les années ont passé, et Judith a élevé Rita avec un amour et un dévouement sans fin, bien qu'elle vivait dans une petite maison modeste à la périphérie du village. Judith a fait en sorte que Rita ne ressente jamais le poids de la pauvreté. Elle lui a enseigné les valeurs de gentillesse, honnêteté et résilience chaque soir. Elle lui racontait des histoires de courage et d'espoir, s'assurant que Rita croyait toujours en un avenir meilleur. Le village connaissait Rita comme la petite fille de Judith et personne ne se demandait d'où elle venait. Judith craignait que si la vérité était révélée, quelqu'un puisse lui enlever Rita, et elle n'était pas prête à perdre la petite fille qui était devenue tout son monde. Rita est devenue une enfant intelligente et curieuse. Elle aimait courir dans les champs, cueillir des fleurs et écouter les histoires de Judith, mais en grandissant, des questions ont commencé à se former dans son esprit. Elle a remarqué qu'elle ne ressemblait à personne dans le village. Les autres enfants avaient des parents, mais elle n'avait que Judith. « Grand-mère, d'où venais-je » demanda-t-elle un jour. Ses yeux innocents cherchaient des réponses. Le cœur de Judith se serra à la question, mais elle força un sourire. « Tu viens des étoiles, mon enfant. Tu m'as été envoyé comme une bénédiction. » Bien que la réponse ait satisfait Rita pour le moment, la curiosité dans son cœur ne s'est jamais estompée. Judith savait que le jour viendrait où Rita chercherait la vérité sur ses origines. Elle craignait que le lui dire n'ouvre des blessures trop douloureuses à guérir, mais plus que tout, elle craignait de perdre Rita. Le passé était un fantôme que Judith avait tenu à distance pendant des années. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il reviendrait un jour et, lorsqu'il reviendrait, elle espérait seulement que Rita comprendrait pourquoi elle avait gardé la vérité cachée. Au fur et à mesure que Rita grandissait, sa curiosité s'intensifiait. Les enfants du village parlaient souvent de leur famille. Leur père qui travaillait dans les champs. Leur mère qui cuisinait leurs plats préférés. Mais Rita n'avait ni mère ni père. Judith était tout pour elle. Mais au fond d'elle, elle ressentait un étrange vide, le désir de quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. Un soir, alors qu'elle aidait Judith à préparer le dîner, elle demanda à grand-mère si j'avais jamais eu de vrais parents. La main de Judith s'immobilisa au-dessus de la marmite de soupe qu'elle remuait. Elle avait toujours su que cette question viendrait, mais l'entendre lui envoyait une vague d'anxiété. Elle se tourna vers Rita, forçant un doux sourire. « Bien sûr, mon enfant, tout le monde a des parents. » Les yeux de Rita brillaient d'espoir. « Alors, où sont les miens ?» demanda-t-elle d'une voix à la fois excitée et incertaine. À côté de Judith, elle s'assit et tira Rita contre elle. « Tes parents étaient des personnes spéciales, mais la vie a pris un chemin différent pour toi. Ils ne sont plus là. » Le cœur de Rita se serra à la pensée de m'avoir aimé. Elle murmura. Judith garda son visage plein de larmes, plus que tout au monde. L'assurer, mais parfois l'amour ne suffit pas à garder les gens ensemble. Bien que Judith ait parlé doucement, Rita pouvait sentir qu'il y avait plus dans l'histoire que ce qu'on lui disait, mais elle n'a pas insisté. Au lieu de cela, elle s'est promis qu'un jour elle découvrirait la vérité sur qui elle était cette nuit-là. Alors qu'elle était allongée dans son lit, elle fixait le plafond, perdue dans ses pensées. Qui étaient ses parents? Pourquoi ne la cherchait-il pas? Et pourquoi Judith semblait si
Effrayée de lui dire tout ce qu'elle savait, il y avait un secret enfoui dans son passé, et peu importe le temps que cela prendrait, elle le découvrirait un matin froid. Rita s'est réveillée et a trouvé Judith toussant violemment. Sa grand-mère, qui avait toujours été forte et pleine de vie, semblait maintenant faible et fragile. La panique s'est emparée du cœur de Rita, alors qu'elle se précipitait à ses côtés. Grand-mère, ça va? Elle a demandé, sa voix tremblante. Judith a souri faiblement et lui a tapoté la main. Il fait juste un peu froid, ma chère, ça ira. Mais au fil des jours, l'état de Judith s'est aggravé. Elle a eu du mal à manger, ses mains tremblaient, et l'étincelle autrefois vive dans ses yeux. Rita, atténuée, refusa de se laisser envahir par la peur. Elle assuma le rôle de gardienne, préparant les plats préférés de Judith, allant chercher des herbes chez le guérisseur du village et s'asseyant à son chevet pour lire ses histoires. Malgré sa douleur, Judith ressentit une immense fierté. « Tu es devenue une belle jeune femme, Rita. » Elle murmura un soir, « Je suis bénie de t'avoir. » Rita retint ses larmes et « Je suis bénie de t'avoir, grand-mère. » Mais au fond d'elle, elle savait que le temps passait et qu'elle n'était pas prête à lui dire au revoir. Chaque soir, Rita pria pour le rétablissement de Judith. Elle s'assit à son chevet, tenant ses mains ridées, espérant un miracle, mais au fond d'elle, elle ressentait une douleur qu'elle ne pouvait ignorer. Le guérisseur l'avait prévenu que la maladie de Judith ne pouvait pas être guérie avec des herbes. Rita essaya de rester forte, mais l'idée de perdre la seule famille qui lui restait était insupportable. L'état de Judith se détériorait. Elle savait qu'il lui restait peu de temps. Elle voulait dire la vérité à Rita pour enfin révéler le secret qu'elle avait gardé pendant tant d'années. Mais en regardant dans les yeux pleins d'espoir de Rita, elle ne pouvait pas se résoudre à le faire. Elle voulait que Rita se souvienne d'elle avec amour et non avec regret. Elle tint donc sa langue en silence, espérant que le destin l'amènerait finalement à la vérité qu'elle cherchait depuis longtemps. Le jour où Judith rendit son dernier souffle, le soleil brillait d'une luminosité inhabituelle, comme si l'univers lui-même pleurait sa disparition. Rita s'assit à côté d'elle, lui tenant les mains fragiles, murmurant des mots d'amour et de gratitude. « S'il te plaît, ne me quitte pas. » Elle supplia. Des larmes coulaient sur son visage. Judith lui adressa un faible sourire. « Tu es forte, ma chère, tu trouveras ton chemin. » Avec un dernier soupir, elle ferma les yeux et la pièce tomba dans un silence insupportable. Les cris de Rita résonnèrent dans la petite maison. La seule mère qu'elle ait jamais connue était partie. Les villageois vinrent lui rendre hommage et présenter leurs condoléances, mais rien ne put le faire. Elle combla le vide dans son cœur. Elle se sentait perdue comme une feuille emportée par le vent. Comment pouvait-elle continuer sans Judith? Comment pouvait-elle survivre seule dans ce monde? Cette pensée la terrifia. Ses jours se transformèrent en semaines et Rita lutta pour s'adapter. Elle erra sans but dans le village, se sentant comme une étrangère dans la seule maison qu'elle ait jamais connue. Sans Judith, le monde semblait plus froid, plus dur. Elle n'avait pas de famille, pas de direction, seulement le vague mystère de son passé auquel s'accrocher. Mais même au plus profond de son chagrin, quelque chose en elle refusait de se briser. Judith l'avait élevée pour qu'elle soit forte, qu'elle se batte pour son avenir. Et maintenant, elle devait le faire avec rien d'autre que sa détermination. Elle décida de quitter le village et de chercher une vie meilleure. Elle ne savait pas où le voyage l'amènerait, mais une chose était sûre, elle n'abandonnerait pas après le décès de Judith. Le monde de Rita s'effondra. La maison qu'elle avait connue toute sa vie semblait maintenant froide et vide, sans la présence réconfortante de Judith. Le silence était insupportable. Elle n'avait pas de famille vers qui se tourner, pas d'argent et aucune idée claire de comment survivre. Les villageois, ceux qui étaient compatissants, avaient les leurs. Des difficultés, et tandis que certains lui offraient de la nourriture ou un endroit où dormir pour une nuit, ils ne pouvaient pas fournir de solution à long terme. Rita savait qu'elle ne pouvait pas compter sur leur gentillesse pour toujours. Elle devait trouver un moyen de prendre soin d'elle-même. Elle essayait de gagner de l'argent en faisant des petits boulots dans le village, en aidant les agriculteurs dans les champs, en portant de l'eau pour les voisins âgés et en lavant des vêtements pour quelques pièces, mais le travail était irrégulier et le salaire suffisait à peine à acheter un seul repas. Certains jours, elle se couchait affamée, se tenant le ventre qui se tordait de douleur. Ses vêtements s'usaient et son corps s'affaiblissait de jour en jour. Elle pensait quitter le village à la recherche de meilleures opportunités, mais le monde extérieur était terrifiant. Elle n'avait jamais été au-delà des sentiers familiers de son enfance. Un soir, alors qu'elle est assise devant sa petite cabane, les yeux fixés sur le ciel,
elle repensa aux paroles de Judith. Peu importe la difficulté de la vie, n'abandonne jamais. Ces mots lui avaient apporté du réconfort auparavant, mais maintenant, ils ressemblaient à un rêve impossible. Comment ne pas abandonner quand tout semblait désespéré? Mais elle se rappela que Judith l'avait élevée pour être forte. Elle ne pouvait pas la laisser tomber. Le lendemain matin, elle fit ses bagages et partit pour un voyage incertain, espérant trouver du travail dans une ville voisine. Le voyage fut épuisant. Elle marcha pendant des heures sous le soleil brûlant, ses pieds lui faisaient mal à chaque pas. Quand la nuit tomba, elle trouva refuge sous un arbre, tremblante de froid, la faim hocha la tête, mais elle serra les poings, déterminée à avancer. Elle n'avait aucune idée d'où elle allait, aucun plan, seulement un espoir désespéré que quelque part, une vie meilleure l'attendait. Rita erra dans la ville inconnue, serrant fermement son petit sac. Les rues étaient remplies de gens qui se déplaçaient rapidement, chacun semblant avoir un but. Alors qu'elle se sentait perdue et invisible, elle n'avait nulle part où aller, personne vers qui se tourner et aucune idée d'où viendrait son prochain repas. La faim lui fit hocher la tête, mais elle l'ignora, se concentrant plutôt sur la recherche d'un emploi. Elle s'adressa à plusieurs magasins et restaurants pour demander s'ils avaient besoin d'aide supplémentaire, mais chaque refus la laissait encore plus découragée. Certains lui lançaient simplement la tête, tandis que d'autres la regardaient à peine avant de la congédier. Au fil des jours, sa lutte devenait encore plus insupportable. Elle dormait où elle pouvait trouver un abri sous les arbres et les bâtiments abandonnés ou sur les bancs des parcs. Les nuits étaient froides et elle se réveillait souvent en frissonnant, serrant ses vêtements fins plus étroitement autour de son corps. Parfois, elle trouvait des restes de nourriture jetés par les vendeurs, mais la plupart du temps, elle s'endormait affamée malgré la souffrance. Elle refusait d'abandonner. Elle continuait à chercher en espérant que quelqu'un serait prêt à lui donner une chance. Chaque matin, elle se levait, se dépoussiérait et recommençait, déterminée à changer son destin. Un après-midi, alors qu'elle était assise au bord d'un trottoir, épuisée par une autre journée de recherches infructueuses, elle aperçut une femme vendant du pain sur un petit chariot. L'estomac de Rita gargouillait, mais elle n'avait pas d'argent pour acheter quoi que ce soit. Rassemblant son courage, elle s'approcha de la femme et lui demanda si elle pouvait travailler pour elle en échange de nourriture. La femme hésita à étudier les yeux fatigués et silhouette frêle. Finalement elle soupira et accepta de permettre à Rita d'aider à organiser le pain et d'appeler les clients. Pour la première fois depuis des jours, elle mangea un repas sentant une lueur d'espoir revenir. Bien que le travail était temporaire et très peu payé, Rita a travaillé dur pour se prouver utile. La femme, remarquant sa détermination, lui a permis de continuer à travailler pendant quelques jours, mais ce n'était pas suffisant. Elle avait besoin de quelque chose de stable, quelque chose qui pourrait vraiment changer sa vie. Elle s'accrochait toujours à l'espoir, sachant que tant qu'elle continuerait à avancer, une opportunité se présenterait. Elle devait juste continuer à chercher. Les jours se sont transformés en semaines et Rita a continué à travailler au petit stand de pain, gagnant juste assez pour acheter un peu de nourriture et subvenir à ses besoins. Bien que reconnaissante pour le travail, elle savait qu'elle ne pourrait pas survivre comme ça éternellement. Elle avait besoin d'une vraie opportunité, quelque chose qui pourrait changer sa vie. Un soir, après avoir fini le travail, elle a erré dans les rues en espérant trouver un endroit pour se reposer. Elle s'est arrêtée près d'un café où des gens en tenue professionnelle discutaient autour d'un café. Elle a écouté leur conversation, fascinée par leur confiance et la façon dont ils parlaient de carrières, entreprises et projets d'avenir. Pour la première fois, elle a réalisé qu'il y avait tout un monde dont elle n'avait jamais fait partie, un monde où les gens avaient des objectifs de carrière et de la stabilité. Déterminée à trouver une voie, Rita a passé les jours suivants à explorer la ville en passant devant les bureaux, en écoutant les conversations et en essayant de comprendre quel genre d'emploi existait. Un jour, elle a entendu deux jeunes femmes parler de leurs expériences de stage. Elles discutaient de la façon dont les stages aidaient les gens à démarrer leur carrière en leur donnant une formation et de l'expérience. Rita n'avait jamais entendu parler d'une telle chose auparavant, mais elle s'accrochait à l'idée que s'il y avait un moyen pour quelqu'un sans expérience d'avoir une chance, alors elle devait le trouver. Elle a commencé à demander aux gens comment postuler pour des stages, bien que la plupart l'ignoraient ou trouvaient étrange que quelqu'un comme elle s'intéresse à de telles choses. Un soir, elle passa devant un grand bâtiment avec une Pancart Indicant Kent Company. Elle vit des gens entrer et sortir, tous habillés proprement et portant des dossiers. La curiosité la remplit alors qu'elle se tenait dehors à regarder l'activité. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle vit un jeune homme tenant une pile de dépliants. Il les distribuait aux passants. Mais beaucoup l'ignorèrent. Lorsqu'elle s'approcha avec hésitation, il lui en tendit un. Les lettres en gras attirèrent son attention. Programme de stage Kent, compagnie recherchant des personnes passionnées et dévouées. Aucune expérience requise.
Les mains de Rita tremblaient en lisant les détails. Était-ce le destin? Elle n'avait jamais entendu parler de cette entreprise auparavant, et pourtant, une opportunité se présentait juste devant elle. Son cœur battait la chamade d'excitation et de peur. Pouvait-elle vraiment postuler? Considérerait-il quelqu'un comme elle? Une fille sans éducation, sans famille et sans relation. Le doute s'insinua dans son esprit, mais elle le repoussa rapidement. Elle avait déjà survécu à tant de choses. Que était-ce qu'un défi de plus? Elle serra fermement le dépliant et se fit une promesse silencieuse. Peu importe ce qu'il en coûterait, elle postulerait. C'était sa chance. Sa seule chance d'échapper à la vie de lutte et de construire quelque chose pour elle-même avec un esprit renouvelé. Déterminée, elle s'est mise à trouver un moyen de soumettre sa candidature, prête à se battre pour son avenir. Le lendemain matin, Rita s'est réveillée avec un mélange d'anxiété et de détermination. Elle avait passé toute la nuit à regarder le dépliant de stage, mémorisant chaque détail. Le problème était qu'elle n'avait pas de CV approprié, pas de référence et pas d'expérience professionnelle. Mais elle refusait de laisser cela l'arrêter avec le peu d'argent qu'elle avait économisé en travaillant au stand de Pinpoint. Elle a acheté un carnet bon marché et un stylo. Assise sur un banc dans le parc, elle a soigneusement écrit sur ses compétences, sa capacité à apprendre rapidement, son dévouement et son expérience d'aider Judith avec sa petite entreprise. Ce n'était pas grand-chose mais c'était tout ce qu'elle avait. Avec une profonde inspiration, elle s'est dirigée vers la société Kent. Au moment où elle est entrée dans le bâtiment, elle s'est sentie complètement déplacée. La zone de réception était grandiose, remplie de personnes bien habillées qui se comportaient avec confiance. La robe simple de Rita et sa posture nerveuse la faisaient se démarquer, et elle pouvait sentir les regards critiques des autres qui attendaient dans la file, mais elle les a ignorés et s'est avancée en tendant sa demande manuscrite à la réceptionniste. La femme lui a lancé un regard sceptique, mais a quand même pris les papiers. Vous serez contacté si vous êtes admissible, dit-elle avec dédain. Rita la remercia, et sortit le cœur battant. Si elle venait de se ridiculiser. Les jours passèrent, et Rita n'entendit rien. Elle commença à perdre espoir, se persuadant que personne ne la prendrait au sérieux. Mais ensuite, un après-midi calme, alors qu'elle aidait un client au stand de pain, son téléphone a sonné. Elle a à peine reconnu le numéro, mais quand elle a répondu, son monde a changé. Bonjour, est-ce que c'est mademoiselle Rita? Une voix polie a demandé. Nous appelons de la société Kent au sujet de votre demande de stage. Vous avez été présélectionné. Pouvez-vous venir pour un entretien demain? Rita était sans voix. Sa main tremblait lorsqu'elle a répondu « Oui, je peux venir » après avoir raccroché. Elle a fondu en larmes, submergée par l'émotion. On lui avait donné une chance, une vraie chance. Le lendemain, elle est arrivée chez Kent. Son cœur battait la chamade. Le jury d'entretien était composé de 3 personnes qui l'ont interrogée sur son expérience, ses compétences et ses objectifs. Bien que nerveuse, Rita a parlé avec son cœur. Elle leur a parlé de ses difficultés, de sa détermination à travailler dur et de son désir d'apprendre. Ils ont écouté attentivement, échangeant des regards pendant qu'elle parlait. Après ce qui semblait être une éternité, l'un d'eux a finalement souri. Rita, nous croyons au potentiel. Bienvenue chez Kent. Les larmes lui ont rempli les yeux lorsqu'elle a hoché la tête, incrédule. Elle l'avait fait. Elle n'était plus seulement une fille en difficulté dans la rue, elle était maintenant une stagiaire, debout à la porte d'une toute nouvelle vie. Le premier jour de Rita chez Kent a été bouleversant. Le bureau ne ressemblait en rien au petit stand de pain où elle avait travaillé auparavant. C'était un environnement rapide où tout le monde semblait agir avec détermination. Elle a été affectée au service administratif où son travail consistait à aider à la paperasse, à organiser les dossiers et à prendre des notes pendant les réunions. Même si elle ne se sentait pas à sa place au début, Rita s'est vite rendue compte qu'elle n'avait pas d'autre choix que de s'adapter. Elle a travaillé sans relâche, arrivant tôt et restant tard pour terminer ses tâches. Certains employés ont remarqué son dévouement et ont été impressionnés, mais d'autres l'ont rejetée comme une simple stagiaire qui abandonnerait bientôt. L'un des plus grands défis auxquels elle était confrontée était son manque d'éducation formelle, contrairement aux autres stagiaires qui avaient étudié dans des universités prestigieuses. Rita, elle, n'avait aucun diplôme, aucune expérience professionnelle et aucune relation, mais elle compensait par sa détermination. Elle passait toutes ses nuits à regarder des tutoriels en ligne et à lire des livres de commerce empruntés à la petite bibliothèque de l'entreprise. Chaque fois qu'elle ne comprenait pas quelque chose, elle demandait des conseils au lieu de faire semblant de savoir. Petit à petit, elle a commencé à s'améliorer, gagnant la confiance de ses collègues,
même si son travail passait généralement inaperçu auprès de ses supérieurs. Rita s'en fichait, elle n'était pas là pour la reconnaissance, elle était là pour apprendre et se construire un avenir, mais tout le monde n'appréciait pas son travail acharné. Certains stagiaires, jaloux de sa confiance croissante, ont répandu des rumeurs à son sujet. Ils ont murmuré qu'elle avait dû mentir sur sa candidature pour être acceptée. D'autres ont prétendu qu'elle en faisait trop pour impressionner les managers. Rita les a ignorés, préférant se concentrer sur son travail. Cependant, le véritable test est arrivé lorsqu'elle a été chargée d'aider à la préparation des documents pour une importante réunion du conseil d'administration. L'un des employés seniors, M. Johnson, lui a fait confiance pour organiser les dossiers et s'assurer que tout était en ordre. C'était une énorme responsabilité et Rita s'est donnée à fond, vérifiant chaque détail pour éviter les erreurs le jour de la réunion. Quelque chose d'inattendu s'est produit, l'un des rapports manquait. La panique s'est répandue dans le bureau. Et Rita sentit son cœur s'arrêter si elle avait oublié de l'inclure, le blâme retomba rapidement sur elle. Certains employés ricanant qu'elle était trop inexpérimentée pour de telles tâches juste au moment où elle pensait que son travail était terminé. M. Johnson vérifia à nouveau et trouva le document manquant dans son propre dossier. Il avait pris par erreur. Embarrassé, il s'excusa et Rita fut blanchie de tout acte répréhensible bien que la situation fût stressante. Cela prouva quelque chose d'important. Rita était capable. Elle ne laisserait personne briser son moral. Rita a continué son travail chez Kent Company avec une détermination inébranlable. Malgré les défis auxquels elle était confrontée en tant que stagiaire, elle est restée humble et respectueuse envers tout ce qu'elle rencontrait. Elle ne parlait jamais hors de propos et se comportait toujours avec dignité même lorsque ses collègues la traitaient injustement. Son dévouement n'est pas passé inaperçu. Quelques employés seniors admiraient son éthique de travail, complimentant souvent sa volonté d'apprendre. Cependant, Rita ne laissait pas leurs éloges lui monter à la tête. Elle savait qu'elle avait encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir véritablement assurer son avenir dans l'entreprise. Ses tâches sont devenues plus exigeantes car on lui a confié des tâches supplémentaires à gérer tandis que d'autres stagiaires se plaignaient de la charge de travail. Rita a relevé chaque défi avec une attitude positive. Elle est restée tard après les heures de bureau en s'assurant que tous les rapports étaient remplis avec précision par sa superviseure. Madame Benson a été impressionnée par sa persévérance et l'a prise sous son aile. Elle a appris à Rita comment gérer les rapports financiers et les présentations, quelque chose que la plupart des stagiaires n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre, bien que reconnaissante. Rita a continué à se pousser à en faire plus, croyant que le travail acharné était la seule façon pour elle de vraiment prouver sa valeur. Cependant, tout le monde n'était pas satisfait de ses progrès. Certains des autres stagiaires ont commencé à lui en vouloir d'avoir reçu des conseils supplémentaires. Ils chuchotaient dans son dos, l'accusant d'essayer de gagner du favoritisme. Rita a essayé de les ignorer, mais leurs mots l'ont blessée. Elle n'avait jamais cherché de traitement spécial, elle voulait seulement travailler dur et se construire une vie meilleure malgré l'hostilité. Elle est restée gentille avec tout le monde, refusant de laisser leur négativité l'affecter. Elle croyait que ses actions parleraient plus fort que toutes les rumeurs qu'il répandait. Au fil des semaines, ses responsabilités ont encore augmenté. Elle a été chargée d'aider à organiser un événement d'entreprise majeur, une tâche qui l'obligeait à se coordonner avec des cadres supérieurs. C'était une tâche stressante, mais Rita est restée calme et professionnelle. Lorsque l'événement a finalement eu lieu, ce fut un succès, ce qui lui a valu la reconnaissance de la direction, même si elle en était fière. Elle-même est restée humble sachant qu'elle n'avait fait que le premier pas vers ses rêves malgré sa confiance croissante. Rita a rapidement fait face à l'un des défis les plus difficiles de son stage. Le rapport financier trimestriel de l'entreprise contenait des erreurs et le service financier était sous une pression immense pour résoudre le problème avant la réunion du conseil d'administration. Rita, ayant appris les rapports financiers de Madame Benson, s'est portée volontaire pour aider certains employés. Doutaient de ses capacités, mais elle est restée concentrée. Elle a travaillé sans relâche pendant 2 nuits en examinant chaque document pour identifier les écarts. Finalement, elle a trouvé l'erreur. L'un des comptables principaux avait mal calculé les projections budgétaires. Lorsqu'elle a rapporté ses conclusions, l'équipe financière a été stupéfaite. Le comptable en question, M. Hugh, a d'abord rejeté ses affirmations, insistant sur le fait qu'un stagiaire ne pouvait pas savoir mieux que lui. Cependant, lorsque Madame Benson a revérifié les chiffres, elle a confirmé que Rita avait raison. L'erreur a été corrigée à temps, évitant ce qui aurait pu être une erreur désastreuse pour l'entreprise. Bien que certains employés refusaient toujours de reconnaître ses compétences, d'autres ont commencé à respecter sa détermination et son intelligence, mais les défis de Rita ne s'arrêtaient pas là. Elle était constamment testée par certains employés qui lui donnaient délibérément des tâches écrasantes juste pour voir si elle craquerait sous la pression.
Certains stagiaires toujours jaloux de son succès ont essayé de saboter son travail en lui donnant des instructions trompeuses. Cependant, Rita a refusé de laisser leur stratagème la faire tomber. Elle a tout vérifié 2 fois et s'est assurée que son travail était impeccable, peu importe à quel point les choses devenaient difficiles. Elle s'est rappelé pourquoi elle était là pour s'assurer une vie meilleure. Sa persévérance a finalement porté ses fruits un soir. Après un autre long quart de travail, elle a été appelée dans le bureau de Madame Benson, s'attendant à des critiques. Elle s'est préparée mais, à sa grande surprise, Madame Benson a fait l'éloge de son travail. Elle a informé Rita qu'elle avait été sélectionnée pour participer à un prochain projet de grande envergure, une opportunité rare pour un stagiaire. C'était un honneur incroyable, et Rita se sentait à la fois excitée et nerveuse. Elle savait que c'était sa chance de faire ses preuves, et elle était déterminée à ne pas la laisser filer. Rita continuait à travailler avec diligence chez Kent. Elle a remarqué que la PDG, Sophia, semblait ne pas l'aimer pour des raisons qu'elle ne comprenait pas, contrairement aux autres dirigeants qui l'ignoraient ou la félicitaient occasionnellement. Sophia avait un air hostile chaque fois que Rita était dans la même pièce. Au début, Rita pensait que c'était juste son imagination, mais avec le temps, les signes sont devenus indéniables. Sophia passait devant son bureau et lui lançait des regards froids pendant les réunions de l'entreprise. Elle n'a jamais reconnu les contributions de Rita, même lorsque d'autres dirigeants ont salué ses efforts. Un jour, alors qu'elle préparait des documents pour une importante réunion du conseil d'administration, Rita a entendu Sophia parler à un autre responsable. « Je ne veux pas voir ce stagiaire dans aucun de nos grands projets. » Sophia a dit sévèrement qu'elle n'avait pas sa place ici. Le mot l'a piqué et le cœur de Rita s'est serré. Elle avait travaillé si dur et pourtant, la personne la plus puissante de l'entreprise voulait qu'elle parte. Elle ne comprenait pas pourquoi elle n'avait jamais rien fait pour offenser le PDG. Rita restait silencieuse, se concentrant sur ses tâches et essayant de ne pas laisser le comportement froid du PDG affecter son travail. Le traitement que Sophia lui infligeait empirait au fil des jours. La moindre erreur commise par Rita était vivement critiquée. D'autres stagiaires avaient une seconde chance. Une fois, lorsqu'elle avait accidentellement renversé du café sur un rapport, Sophia la réprimandait devant tout le monde, la faisant se sentir humiliée. Rita ravala sa douleur et s'excusa respectueusement. Déterminée à ne pas perdre son emploi à cause d'un accident, les autres employés remarquèrent la tension entre eux mais choisirent de garder le silence, craignant de mettre leur patron en colère malgré les difficultés. Rita resta forte. Elle refusa de laisser la version de Sophia la décourager de bien faire. Son dévouement et sa gentillesse gagnèrent l'admiration de certains cadres supérieurs qui la soutenaient discrètement. Cependant, Rita savait que tant que Sophia était contre elle, son avenir dans l'entreprise était incertain. Elle ne pouvait qu'espérer qu'un jour les choses changeraient. Le comportement froid de Sophia se transforma rapidement en mauvais traitements ouverts. Elle commença à confier à Rita les tâches les plus difficiles et les plus fastidieuses, celles qui étaient bien au-delà des responsabilités du stagiaire, tandis que les autres stagiaires travaillaient sur des missions simples. Rita recevait une paperasse sans fin, des délais serrés et des projets avec peu de conseils. Il était clair que Sophia essayait de la pousser à ses limites en espérant qu'elle démissionnerait par frustration. Un matin, Rita fut appelée dans le bureau de Sophia. « Je ne pense pas que tu aies ta place ici. » Sophia dit sans détour, son regard perçant fixé sur Rita. « Tu n'as rien de spécial et tu ne dureras pas longtemps dans cette entreprise. » Les mots étaient cruels, mais Rita garda la tête haute. « Je suis ici pour travailler dur et apprendre. » Répondit-elle respectueusement. « Je ferai de mon mieux, peu importe les défis qui se présenteront à moi. » Sa réponse calme a semblé irriter Sophia encore plus et le PDG l'a renvoyée avec colère. Alors que les jours se transformaient en semaines, les mauvais traitements de Sophia s'intensifiaient. Elle changeait volontairement les tâches de Rita à la dernière minute, la forçant à recommencer. Elle rejetait les rapports de Rita sans raison, la forçant à aller refaire plusieurs fois. Chaque fois que Rita accomplissait quelque chose de remarquable, Sophia s'en attribuait le mérite ou agissait comme si cela n'était jamais arrivé. Le stress était écrasant, mais Rita refusait de craquer. Elle se rappelait qu'elle avait survécu à bien pire dans la vie et qu'elle n'abandonnerait pas maintenant. La résilience de Rita a impressionné certains cadres qui ont commencé à remettre en question le comportement de Sophia. Elle n'est qu'une stagiaire, pourquoi êtes-vous si dur avec elle? Un manager a demandé à Sophia à ignorer leurs préoccupations, mais au fond quelque chose chez Rita la troublait. Il y avait quelque chose de familier chez la jeune stagiaire qui la mettait mal à l'aise, même si elle ne pouvait pas comprendre ce que c'était. Peu importe la cruauté de Sophia envers elle, Rita est restée respectueuse. Elle n'a jamais répondu, ne s'est jamais plainte et n'a jamais montré aucun signe de ressentiment, même lorsque Sophia lui a signé
L'impossible tâche Rita. Les a accomplis avec détermination. Certains de ses collègues l'ont critiquée tandis que d'autres admiraient sa force. Pour eux, elle n'était qu'une stagiaire malheureuse, prise entre les feux croisés de la haine inexpliquée du PDG. Un jour, un investisseur important a visité l'entreprise. L'équipe de direction était chargée de préparer la présentation, mais à la dernière minute, un problème technique a effacé la moitié des fichiers. La panique s'est répandue dans le bureau et tout le monde s'est précipité pour trouver une solution. Rita, qui avait observé le projet de près, est intervenue. Elle a rapidement récupéré des copies de sauvegarde et réorganisé la présentation en un temps record. Quand la réunion a commencé, tout s'est bien passé et l'investisseur a été impressionné. Cependant, au lieu d'être reconnu pour ses efforts, Rita a été accueillie avec colère. Sofia l'a appelée dans son bureau et l'a accusée d'essayer d'éclipser l'équipe de direction. Tu penses que tu es meilleur que tout le monde, n'est-ce pas? Sofia ricana. Non madame, Rita répondit doucement, je voulais seulement aider. Mais Sofia n'était pas convaincue. Elle voyait l'intelligence et la persévérance de Rita comme une menace, et elle était déterminée à se débarrasser d'elle. Autant que Rita essayait de supporter, elle savait que Sofia ne lui donnerait jamais une bonne chance, mais elle n'était pas prête à abandonner. Elle avait travaillé trop dur pour en arriver là, et elle ne laisserait personne, aussi puissant soit-il, détruire ses rêves. La patience de Sofia s'est finalement épuisée. Quoi qu'elle fasse, Rita a refusé d'abandonner ou de craquer sous la pression. Ne voyant pas d'autre solution, elle a pris la décision la plus dure. Elle a renvoyé Rita. La nouvelle a été un choc pour tout le monde au bureau. Certains étaient soulagés, en pensant que Rita serait enfin libérée de la cruauté de Sofia. D'autres étaient indignés, croyant que le PDG avait poussé les choses trop loin. Mais Rita, bien que le cœur brisé, a accepté la décision. Elle a gracieusement rassemblé ses affaires et s'est préparée à partir. Alors qu'elle marchait vers la sortie, elle a gardé la tête haute, refusant de laisser Sofia voir sa douleur. Certains collègues l'ont arrêtée pour lui offrir des mots d'encouragement, lui disant qu'elle méritait mieux. Madame Benson, son ancien mentor, était furieux mais impuissant à l'aider. Tu es destinée à de grandes choses, Rita, murmura-t-elle en la serrant dans ses bras pour lui dire au revoir. Ne laisse pas cet endroit te définir. Alors que Rita passait devant le bureau de Sofia, elle s'arrêta un instant. Elle voulait demander pourquoi le PDG la détestait tant. Elle voulait comprendre pourquoi elle avait été traitée si injustement, mais à la fin, elle ne dit rien. Elle s'inclina simplement poliment et partit. Elle ne savait pas que le destin était sur le point de prendre une tournure inattendue. Alors qu'elle se tournait pour partir, les yeux de Sofia aperçurent quelque chose. La tache de naissance sur le dos de Rita, une tache de naissance qu'elle avait déjà vue auparavant, et à cet instant, son monde entier s'effondra. Sofia resta figée sur sa chaise, tandis qu'elle regardait Rita s'éloigner. Pendant un instant, elle